Salut, salut! Oui, je continue à faire des vidéos, j'essaye d'avoir une vie sur le côté. C'est pas évident, mais promis, je continue. On va reprendre notre série sur les conseils de création d'univers, et aujourd'hui, on va parler d'un des éléments centraux dans la création d'univers. Un truc qui manque quasi systématiquement dans le world building. Le truc qui fait que si tu l'as pas, bah c'est moins bien. Et cet élément miracle, c'est l'interconnexion. Mon Dieu! Tout est lié! Fondamentalement, c'est quoi un univers? C'est pas de la Terre, c'est pas du physique. L'univers, c'est virtuel. Un univers de fiction, c'est juste des informations qui dit que tel pays existe, qu'il a telle loi qui fait ça, avec des PNJ, des trucs, des machins. Les informations ne reposent sur rien d'autre que des idées. En résumé, un univers fictionnel, c'est un recueil d'idées. Mais il suffit pas de balancer des trucs aléatoirement pour en faire un univers sympa. Des idées, tout le monde en a, c'est pas ce qui manque dans le monde. Des bonnes idées, c'est cool, mais c'est plus rare qu'on ne le croit, et essayer de remplir un univers qu'avec des bonnes idées, ça peut être dommage, surtout qu'elles vont se marcher entre elles. Non, il faut vraiment quelques bonnes idées, mais le reste, on va voir ce que c'est. Une idée, c'est la matière première de l'univers. Il faut la travailler, il faut la questionner, sinon c'est juste une matière brute qui n'a pas vraiment de valeur. C'est le travail sur les idées qui fait la plus-value d'un univers. Alors je vous préviens tout de suite, je suis pas un grand écrivain, je suis pas un grand théoricien. Je vous donne juste mon opinion sur comment on fait pour travailler des idées, justement. Vous pouvez me contredire dans les commentaires, je suis preneur. Alors voici comment moi je travaille mes idées. Déjà, la première étape, c'est de la questionner. Qu'est-ce qu'une idée? Est-ce que cette idée est utile? Est-ce que c'est pas une charge inutile d'informations supplémentaires à retenir? Est-ce qu'il vaudrait mieux pas la virer? Est-ce que ça a du sens pour le monde? Il faut voir les cadres de l'univers. Souvenez-vous, le premier épisode. C'est un reproche qu'on fait souvent dans les univers Medfan, par exemple avec la magie. Un monde qui aurait des résurrections et la mort n'aurait plus vraiment de sens, ça peut poser question. Alors comment faire? Soit on rend la chose très inaccessible, comme dans certains DD, soit on l'intègre directement dans l'univers, comme Terre suspendue. Vous pouvez aussi intégrer des références. Si par exemple vous mettez une référence au mythe arthurien sur une idée que vous avez à la base, eh bien, vous allez pouvoir capitaliser sur l'imaginaire, des gens par rapport au mythe arthurien. Mais attention, ça peut être très cliché, donc n'hésitez pas à vous inspirer des choses pas trop utilisées, comme le dit Fibrotique, avec des mythes qui datent d'il y a 10 000 ans, avec, des choses, par exemple en Australie, en Amérique du Sud, des choses qui sont pas encore très utilisées. Après que vous ayez questionné un peu l'idée, on va s'intéresser à comment on l'intègre aux autres et c'est là où rentre en jeu l'interconnexion. L'interconnexion, c'est quand tout fait un bloc cohérent, solide, avec des éléments qui se répondent. L'interconnexion des éléments, des idées, en fait, ça donne un système complexe qui est parfois dur à réaliser. C'est des heures de travail, et ces heures de travail qui fait que l'univers est plus intéressant à observer qu'un univers fait vite fait ou improvisé. Il faut d'abord, comme dit précédemment, implémenter l'idée par rapport aux autres. Par exemple, vous avez écrit une guerre entre deux pays, elle peut être causée par un troisième que vous avez déjà créé. Ou un pays fabrique une ressource stratégique qui est primordiale comme élément d'une autre idée. Et ainsi, vous connectez les idées entre elles. Vous faites que, en fait, tout se relie plus ou moins. Il n'y a pas d'idées isolées parce que les idées isolées, c'est assez inexploitable. Si l'idée n'est pas assez forte à elle seule pour être gardée, que l'idée est cool, mais ça vaut pas le coup qu'elle soit là, eh bien, vous pouvez la fusionner avec une autre pour en donner une idée meilleure. Par exemple, si vous avez 2 dieux qui sont moyens en termes d'intérêt, ah bah, vous élaguez un peu les éléments qui sont pas intéressants et vous le fusionnez et paf, vous avez un dieu qui est un peu meilleur, parce qu'il regroupe plus d'idées que vous aimez bien. C'est le problème de bien des univers d'être catalogue d'idées vite fait et qui ne sont pas connectées. C'est-à-dire la première idée qui passe à l'esprit, à force d'en voir, on apprend à les reconnaître, sert à rien d'avoir 300 pays qui sont chacun pas très original. J'en ai rencontré pas mal des créateurs qui sont hyper fiers du nombre de choses qui est dans l'univers. Est-ce que sur chacune de ces choses, si on zoome dessus, est-ce que c'est intéressant? Je préfère largement un univers avec peu de pays mais bien développé. C'est pas un jeu de rôle pour moi, ça. C'est un catalogue. C'est un catalogue de pouvoir. C'est C'est de la merde, j'insiste bien là-dessus. Non, voyons voir un peu les avantages de l'interconnexion. J'en vois deux principaux, c'est l'assimilation à l'univers.
Quand tout nous paraît logique, le cerveau retient mieux les informations car il les regroupe entre elles. D'ailleurs, c'est l'un des gros conseils qu'on peut donner aux étudiants, c'est donner du sens à ce que vous apprenez, vous le retiendrez bien mieux que de l'apprendre par cœur. Le deuxième avantage, c'est une meilleure immersion. Et oui, si tout nous semble cohérent, on se laisse porter plus facilement à croire que ce monde est vraisemblable. Pas réel, hein, pas réaliste, vraisemblable. Pour finir, on va aborder un peu plus spécifiquement la thématique roleplay. L'interconnexion, ça marche également entre le personnage et ceux qui l'entourent, c'est-à-dire le monde et ses camarades de jeu. Vous pouvez augmenter significativement l'esprit de groupe en le créant avant les personnages. Créer le groupe avant les personnages. De plus, vous pouvez poser des questions aux joueurs et joueuses pour placer leurs personnages dans le monde, qui soit connecté à celui-ci. Ça arrive souvent dans des univers Medfan qu'on a des personnages, on ne sait pas trop ce qu'ils ont à faire là, en fait, d'où ils viennent, qu'est-ce qui les relie en fait avec l'histoire. C'est très important parce que ça donne l'intérêt aux personnages de faire des choses. Bon, bah, ce fut bref mais intense. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre des commentaires. Pour le prochain épisode, je ne sais pas encore, ce que ça va être et je ne sais pas encore quand ça va être. Bon, bah, du coup, le meilleur moyen de rester au courant, c'est de s'abonner. Je vous aime, des bisous.